Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Pour commencer, est-ce que le son et l'image sont OK? Je vous laisse me faire un petit pouce à l'écran pour me dire si vous avez bien du son et de l'image. OK, parfait, impeccable, je vois des petits pouces se lever. Donc, sans plus attendre, on va pouvoir démarrer cette JPO. On est pour une petite heure ensemble à peu près. On va vous faire une présentation voilà, d'une trentaine de minutes avec l'équipe. Et puis, va s'en suivre une session de questions-réponses. Donc, je vais partager mon écran. Dites-moi si c'est OK, si vous voyez bien l'écran. C'est bon pour tout le monde pour le partage? OK, impeccable. Parfait. Donc, eh ben, écoutez, je me présente pour commencer. Je suis Mathieu Rouget, je suis le directeur de l'école de design La Fontaine. Avec moi ce soir pour présenter cette JPO, j'ai Ophélie, qui est chargée de communication de l'école. Nous avons Antoine, qui est chargé de suivi des élèves du pôle pédagogique. Nous avons aussi Michael, qui est conseiller d'orientation. Et nous avons une invitée qui est une ancienne élève, qui est Samantha. Bonsoir Samantha. Alors, bah, écoutez, j'attaque tout de Bonsoir. suite. Le temps de, pour, le temps que tout le monde un petit peu arrive, je vais vous faire une petite présentation, une rapide présentation de l'école pour vous expliquer, voilà, on est une école de design, bien sûr. On est spécialisé dans les formations à distance, en design graphique, en design d'espace et en design produit. On permet à des créatifs d'obtenir un diplôme et de vivre de leur passion. Alors, notre méthode, elle repose sur trois fondements: la bienveillance, l'accompagnement et la professionnalisation. La bienveillance avec une pédagogie qui s'adapte au rythme de chacun, l'accompagnement par des professionnels en activité qui transmettent leur savoir-faire et leurs secrets, et la professionnalisation avec l'acquisition de compétences spécifiques qui permettent de faire la différence sur le marché du travail. Nous sommes basés, comme vous pouvez le voir sur les photos, au cœur de l'Auvergne, et nos apprenants, qui sont des étudiants ou des personnes en reconversion professionnelle, sont situés sur tout le territoire français et au-delà. Notre constat, c'est que ce sont des créatifs qui, la plupart du temps, ont été bridés ou mal orientés dans leur choix de carrière. Et notre mission, c'est de les accompagner dans leurs projets pour qu'ils vivent de leur passion. Voilà pour une courte présentation de notre raison d'être. Et après nous être présentés, je vais définir un petit peu la typologie des gens. Alors, je veux dire qui vous êtes, c'est-à-dire nous, ce qu'on constate, c'est les gens qui viennent frapper à notre porte. Voilà un petit peu leur typologie. Donc, la plupart du temps, vous êtes étudiants, étudiantes ou salariés et vous voulez exercer un métier créatif. Vous cherchez une formation à distance, mais vous cherchez une formation sérieuse dans les métiers du design. Vous voulez vous lancer dans le design car vous débutez des études, ou alors vous êtes étudiante, ou alors étudiant, étudiante, ou alors vous êtes sur le marché du travail, mais vous voulez changer de voie. Et souvent, ce qu'on retrouve, c'est que le moteur de tout ça, c'est que vous voulez vous épanouir dans un métier porteur de sens pour vous. Alors écoutez, si vous correspondez à l'un ou plusieurs de ces critères, ben déjà, vous êtes au bon endroit. Dans les constats qu'on peut faire pour les personnes qu'on accueille et qu'on renseigne pour les formations, souvent, on nous dit que on a essayé, vous avez essayé l'auto-formation, mais souvent, ça ne suffit pas ou c'est très très long de s'auto-former, d'être autodidacte. C'est des voies qui sont beaucoup plus longues que l'apprentissage quand on peut se faire accompagner, quand on peut se faire aider. Pour les étudiants, ben, vous avez été recalé de Parcoursup, recalé des écoles publiques ou parfois d'autres études. Vous avez peut-être aussi frappé à la porte d'écoles privées en présentiel, mais vous avez constaté qu'elles étaient très très chères. Si vous êtes salarié, ce n'est pas possible pour vous. Ce mode de fonctionnement d'apprentissage en présentiel n'est pas possible. Vous avez un job, une famille, vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas 35 heures par semaine, plus une école qui n'est pas forcément dans votre ville. Ce n'est pas possible pour vous de vous former de cette façon-là.
Et puis, vous avez, pour beaucoup d'entre vous, vous avez essayé aussi des formations courtes qui donnent quelques bases, mais qui souvent font rêver et qui en réalité ne permettent pas d'exercer réellement le métier de designer, qui demande voilà, un socle de compétences assez complet. Alors pour résumer, s'il y avait un dicton qui pourrait résumer un petit peu tout ça, on pourrait dire que si vous désirez vraiment quelque chose, vous trouverez un moyen. Alors, si vous êtes là ce soir avec nous, c'est que vous êtes en train de chercher un moyen et que vous n'êtes pas en train de chercher une excuse à une réussite qui ne vient pas. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et on va parler des formations que l'école propose. Donc, on a trois grandes spécialisations dans l'école. On est une école, bien sûr, spécialisée dans les formations de design et on va vous proposer de vous former en design graphique, en design d'espace et en design produit. On va bien sûr détailler tout ça. Ça vous permet d'obtenir 5 bachelors de niveau Bac+3, un bachelor en design graphique, un bachelor en architecture d'intérieur, un bachelor en design produit et le bachelor de designer global ou le DEMAD, le diplôme européen des métiers d'art et du design. On a aussi 2 titres RNCP, mais je reviendrai après dessus. Michael, je te laisse la main pour nous parler des formations spécialisées pour des personnes qui ont peut-être déjà quelques compétences qui sont déjà en place et qui ont un projet assez défini. C'est souvent des personnes en reconversion professionnelle. Et pour ça, on a créé pour elles ce qu'on appelle les formations Focus. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, oui, bien sûr. Alors, donc, rebonjour tout le monde. Donc, moi, c'est Mickaël. Je suis conseiller d'orientation à l'école de design La Fontaine. Et alors là, spécifiquement, donc, les formations Focus sont issues des bachelors. Donc, les bachelors vous permettent effectivement voilà, de vous spécialiser soit en design graphique, soit en design d'espace, soit en design produit. Et de ces bachelors-là, on en a extrait des formations plus courtes plus spécifique, d'où le nom Focus, qui regroupe en fait on va dire les compétences à acquérir sur un temps plutôt court. Donc, vous avez un temps d'accès à la plateforme de 24 mois, mais en général, elles sont réalisables en 12 et qui sont dédiées en fait plus spécifiquement à des gens effectivement qui ont soit quelques compétences, qui veulent en acquérir d'autres, soit des gens, par exemple, l'exemple d'une personne qui s'est inscrite en Focus, qui était ostéopathe ou kiné, je ne sais plus, et qui du coup souhaitait réaliser, elle s'est inscrite en Focus Design Graphique, elle souhaitait réaliser elle-même ses propres visuels, sa carte de visite, etc voilà, pour pouvoir avoir cette carte-là en main en plus, mais sans pour autant devenir designer graphique. Elle voulait rester kiné ou ostéo et simplement avoir quelques compétences de designer graphique sans pour autant changer son cœur de métier. Donc, les formations Focus sont nombreuses. Il y en a beaucoup qui correspondent quasiment presque à chacune des matières que vous pouvez retrouver dans les bachelors. Vous allez avoir donc retrouver les formations Focus dans les trois branches du design. Les Focus dessin, les Focus art plastique, les Focus uniquement sur les logiciels de chacune des trois branches. Puis celles qui sont plus spécialisées dans l'histoire de l'art, communication, marketing, développement et organisation, pour développement personnel et organisation, ou bien création d'entreprise. Voilà pour les focus. Merci beaucoup, Michael. On va passer donc à 2 autres formations. On va passer à des titres RNCP qui sont éligibles à l'alternance. Qui sont le titre RNCP infographiste metteur en page et le titre concepteur designer UI. Alors, les conditions, alors n'importe quel étudiant peut passer ces titres-là. Par contre, si vous voulez faire une alternance sur l'une de ces 2 formations, pour le coup, il faut que vous ayez trouvé une entreprise qui vous ait embauché en amont pour pouvoir répondre aux critères de l'alternance. Dans ces cas-là, c'est réservé à la formation continue. Donc, la formation initiale, ce sont les étudiants. La formation continue, c'est tout ce qui est salarié, reconversion professionnelle.
Le passage du diplôme se fait en présentiel. Et dernier point, voilà, c'est finançable, ça veut dire que c'est l'intérêt de l'alternance, hein, c'est que d'une part, votre formation est financée par l'entreprise qui vous a embauché et qui plus est, vous avez un salaire dans l'entreprise en question. Donc, ça permet de cumuler ces deux avantages. Vous travaillez pour l'entreprise, vous étudiez, vous apprenez, vous passez un diplôme et le tout est financé. Donc, si vous avez bien sûr des questions là-dessus, on reviendra dessus au fur et à mesure. Vous pouvez poser vos questions dans le chat ou sinon les garder, soit Ophélie répondra au fur et à mesure, soit j'y répondrai directement de vive voix après la présentation. Pour rentrer un petit peu dans le détail du bachelor, hein, qui est vraiment voilà, la colonne vertébrale de nos trois formations, de nos trois bachelors, en graphisme, espace ou produit, ils sont tous les trois constitués de trois grades. Le grade 1, c'est un tronc commun. Et puis ensuite, les grades 2 à 3, vous y trouverez des cours spécifiques par spécialisation. Il faut compter en moyenne 600 heures de travail par grade. Dans le grade 1, ce tronc commun, vous allez apprendre toutes les bases techniques, théoriques et la méthodologie de travail liée au métier du design. Je laisse, j'ai un peu, je viens de présenter, d'introduire le gradin, mais Michael, toi qui es le conseiller d'orientation, je te laisse développer un petit peu le contenu du gradin pour que voilà, les personnes présentes puissent comprendre un petit peu ce qui s'y passe dedans. Bien sûr. Alors déjà, la première chose à savoir, c'est qu'effectivement, il n'y a pas besoin de faire une autre formation pour rentrer dans cette formation des métiers du design. C'est moi qui renseigne, donc la plupart du temps, les gens qui prennent des renseignements. Et effectivement, il y a un certain qui disent, mais est-ce qu'il faut faire quelque chose? Non. Le gradin sert justement à vous apprendre toutes les bases. Vous allez y retrouver du coup du design, bien entendu, et du design sur les trois spécialités. C'est-à-dire qu'au cours de ce grade 1, vous allez retrouver donc, du design graphique, du design d'espace et du design produit. Vous allez faire les trois, notamment pour vous apercevoir que les différentes branches du design interagissent entre elles. Et puis, ça peut amener aussi soit des changements de choix, soit préciser en fait des idées que vous aviez au départ et qui finalement, voilà. Par exemple, c'est arrivé que des étudiants souhaitent s'inscrire en design graphique, par exemple, et qu'au cours du grade 1, s'aperçoivent que finalement, le design graphique, c'était pas tant ça, c'était plus le design d'espace qui les a conquis. Donc, ce grade 1, il sert à ça. Vous allez ensuite avoir la question qui revient souvent aussi, c'est mais est-ce qu'il faut savoir dessiner est-ce qu'il faut savoir déjà dessiner? Eh bien non. Si vous rentrez dans une école d'art appliqué, c'est justement pour qu'on puisse vous apprendre à dessiner. Donc c'est au cours de ce gradin que vous allez avoir effectivement de la perspective, de l'anatomie en dessin pour vous apprendre les bases. On ne demande pas à un designer de savoir extrêmement bien dessiner. L'intérêt du dessin ou des arts plastiques, etc., c'est de pouvoir en fait poser sur un papier rapidement, sur un croquis, sur un coin de table, etc., une idée que vous avez en tête et qui permet de pouvoir avoir une base en commun avec le client. C'est rapidement, vous faites un petit logo, etc. Est-ce que ça vous, voilà, est-ce que ça vous paraît, ça vous paraît bien cette base-là? Ah oui, super. Bon, je voyais plus ça comme ça, mais on peut partir là-dessus. Voilà. Rapidement, en fait, sans avoir d'ordinateur, vous allez pouvoir mettre quelque chose au clair avec le client, déjà avec ses connaissances en dessin, en art plastique. Vous allez avoir, et bien entendu, de l'histoire de l'art, pour connaître voilà, quels sont les grands courants qui ont mené à aujourd'hui. Et puis, il va y avoir un cours un peu spécifique qui est couleurs, matériaux et technologies, où là, ça va être voilà, un peu technique sur donc, la couleur, qu'est-ce que la couleur, comment on y vient, à quoi elle sert, etc. Sur les matériaux qui va vous servir notamment pour la suite, plutôt en design produit et en design d'espace et déjà du développement personnel, de la communication personnelle. Pour chaque matière, vous avez 8 modules, donc ça veut dire 8 projets quelque part, la plupart du temps, en tout cas sur la matière pratique, 8 projets sur lesquels vous allez travailler. Voilà. Ensuite, effectivement, ça c'est un tronc commun, c'est pour tout le monde la même chose. Ensuite, il va y avoir, à partir du grade 2, des cours qui sont spécifiquement dédiés à la spécialisation que vous avez choisie, plus, on va dire, des cours qui sont encore dans le prolongement du tronc commun. C'est-à-dire que tout le monde aura dans le tronc commun du dessin, des arts plastiques
économie, gestion, développement personnel et communication marketing. Alors pourquoi? Parce qu'à l'école, on souhaite non seulement vous former pour devenir évidemment un designer, mais qu'en plus vous puissiez savoir gérer toute cette partie freelance. Parce que très clairement, à un moment donné, alors dans le parcours d'un designer, il y a de grandes chances que soit au début, soit plus tard, une fois que vous êtes passé par une entreprise, vous ayez envie de vous mettre à votre compte. Donc ça, ce sont des notions également qui sont importantes et qui permettent de la professionnalisation du parcours. Au-delà donc des matières communes, dessin art plastique, illustration, etc., vous allez donc retrouver des matières spécifiques à votre spécialisation. Donc, gestion de projet design graphique, etc., design d'espace, design de produit. Vous allez avoir aussi donc, les logiciels, à partir du grade 2, il y a donc, les logiciels qui commencent à intervenir également, donc des cours logiciels spécifiquement dédiés à ça et de l'histoire du design spécifiquement dédiée à la branche que vous avez choisie. Voilà, et le grade 3, c'est la continuité, on va dire, de ce grade 2, de ce début de spécialisation du grade 2. On appelle ça la professionnalisation, puisque les attendus, à chaque fois, à chaque étape, on relève un peu le niveau des attendus pour qu'effectivement, vous soyez prêts à travers une vingtaine de projets de design, vous ayez vu l'ensemble des cas de figure qui vont être concrètement les choses sur lesquelles vous allez avoir à travailler par la suite en étant professionnel. Voilà à peu près le bachelor. Merci beaucoup, Mickaël, pour cette présentation. Pour aller dans la continuité de ce que tu dis par rapport à cette notion d'intégration du marché du travail. Alors, il y a cette notion, en effet, on a des cours spécifiques en fait, qu'on a intégrés à l'école parce qu'on a constaté que bah, tout simplement, les élèves en avaient besoin pour être plus efficaces. Et de façon plus globale, on a constaté qu'il y avait des compétences qui permettaient de faire la différence sur le marché du travail. Parce que le constat, c'est qu'on peut être le meilleur designer du monde, le meilleur créatif du monde, et ne pas arriver à trouver de clients ou d'entreprises. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, il nous manque, on va dire, les clés de la boutique, quelque part. Euh, pour vous faire comprendre un petit peu ça, il faut vous dire que d'un côté, on a, on va dire, l'apprentissage classique, il y a ce qu'on appelle le savoir théorique, les cours sur la théorie, des couleurs, des matériaux, l'histoire de l'art, pour acquérir des bonnes références. Ça, c'est super, c'est ce qu'on a tous appris, c'est les premières références accessibles. Ensuite, il y a le savoir-faire pratique, c'est-à-dire des compétences qu'on va acquérir. Là, on a des cours en mode projet pour favoriser l'application des connaissances et la maîtrise, par exemple, des logiciels ou des techniques qu'on va apprendre en dessin, en art plastique, etc. Donc, c'est tous les outils qui vont nous permettre de créer et de mettre notre créativité au service des projets qu'on va réaliser. Et puis, le dernier point, qui est bien moins travaillé la plupart du temps dans les écoles, c'est le savoir-être. Et le savoir-être, c'est le comportement et l'utilisation à bon escient des savoirs. Donc ça, il faut savoir pour vous cultiver les soft skills, c'est-à-dire nous, on va vous aider à travailler ça à travers des cours de développement personnel, parce que si vous êtes bien avec vous-même, bien dans votre esprit, vous serez plus créatif. Et souvent, ce qu'on dit, c'est qu'à compétence égale, la confiance en soi fait la différence. Ça vous permet d'être meilleur que les autres. Donc, pour résumer, il y a cette notion vraiment de soft skills, de savoir-être, de communication, de gestion, de marketing. C'est tout un ensemble de compétences qui vont vous permettre de faire la différence sur le marché du travail. Alors, comment se déroule la formation? Nous, de notre côté, avec l'expérience, on a modélisé un parcours d'apprentissage qui est efficace et qui est adapté surtout aux différentes situations et aux différents rythmes possibles. C'est ça la force de la formation à distance. Donc, on a un premier modèle qu'on appelle le live learning. Le live learning, c'est comme une école en présentiel. Il y a une rentrée par an. Tous les cours sont en direct, donc en visio, comme on est en visio en ce moment. Il y a un contrôle continu, il y a des rendus obligatoires d'une semaine sur l'autre. On est vraiment en mode étudiant.
En moyenne, vous avez 11 heures de cours live par semaine. Et puis, en dehors de ces heures, durant lesquelles les professeurs vont présenter les projets, faire des démonstrations techniques, corriger les travaux au fur et à mesure, ben, vous vous organisez pour faire tout votre travail personnel. Et ça vous permet, vous avez un rythme comme ça qui va être calé, qui va vous permettre d'avancer. Donc d'ailleurs, nos rentrées sont début octobre là-dessus. Ensuite, on a un deuxième format qui est le e-learning. Là, on va vous permettre d'avancer grade par grade. C'est un petit peu comme le live, hein. Vous allez avoir 12 mois d'accès par grade, donc par l'équivalent d'une année de formation. La différence, c'est que vous n'aurez plus les cours en live, vous aurez les cours sur une plateforme en vidéo sous forme de replay consultable. Ce sont les replays des lives. Et puis, par contre, vous aurez toujours accès à des cours en live pour tout ce qui est correction. Donc, ça vous permet d'avoir une autonomie en fait sur votre emploi du temps. Cette formule-là, des personnes qui sont en reconversion pro, des étudiants qui ont un job à côté, qui ont des contraintes horaires, vont choisir cette formule. À la fois, ils ont besoin de temps pour faire la formation, donc de rester sur un rythme classique, on va dire, de l'équivalent d'une année d'études par grade, enfin, ou par année. Et à côté de ça, de pouvoir à la carte d'avancer à leur rythme en fait et de faire des demandes de correction qui, elles, ont lieu en live pour le coup, au fur et à mesure de leur progression. Donc, c'est nous qui allons nous adapter à votre rythme de formation et vous permettre en fait d'avancer dans la formation pour valider les grades un par un. La dernière formule, c'est le speed learning, c'est le mode intensif. Là, l'objectif, c'est d'aller plus vite. Quand on est en mode étudiant, il faut savoir que voilà, les étudiants, en fait, ils ont 4 mois de vacances par an. Donc, en fait, il y a 8 mois de cours effectifs, moins certaines périodes de stage pour les live learning qui sont obligatoires. En réalité, chaque grade correspond à peu près à 6 mois, entre 5 et 6 mois de formation. Alors, c'est 6 mois au grade 1, 5 mois au grade 2, 4 mois au grade 3, plein temps. Donc, en réalité, la formation, si vous voulez la faire en intensif, si vous voulez aller plus vite, dans le mode speed learning, quand vous êtes en reconversion et vous dites, OK, je veux aller le plus rapidement possible vers mon objectif, en 12 à 15 mois, vous pouvez, sur un plein temps, faire la formation en speed learning. Donc, ça vous permet d'enchaîner les grades, de ne pas être tributaire, on va dire, du temps étudiant. Et en une quinzaine de mois, pour être réaliste hein, par rapport à nos retours des élèves, pour aller jusqu'au diplôme, puis ensuite être accompagné sur le marché du travail. On a une dernière formule qui est l'access learning. Je laisse Michael la présenter. Donc, l'access learning, elle est un peu particulière par rapport aux autres. D'abord, c'est la moins chère, on va dire. Elle est à 142 euros par mois, ou 145 euros par mois, pardon, et surtout sans engagement. Donc là, c'est clairement, tant que vous êtes abonné à la plateforme pédagogique, vous avez accès au contenu de la plateforme pédagogique. Première chose qui va la différencier. Deuxième chose qui va la différencier, vous êtes en totale autonomie. C'est-à-dire que là, en Access, votre formation, vous avez donc accès à la plateforme, vous avez accès aux vidéos et tous les créneaux live dont Mathieu parlait tout à l'heure sur les autres formules seront en option. Donc globalement, ce qu'il faut savoir, ça peut faire un peu peur comme ça, dit comme ça, mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour chaque module, globalement, vous avez entre une et trois vidéos. La première étant toujours celle où le professeur présente le module, les objectifs, le cours. Et par la suite, vous avez des vidéos qui permettent, qui sont les vidéos replay des corrections des élèves de live. Et pour certaines personnes, ça suffit largement d'avoir en fait ces vidéos où j'ai le projet expliqué et des cas pratiques des autres élèves qui me permettent, moi, de me corriger. Donc, c'est la formule très clairement la plus autonome, puisque du coup, le suivi est un peu moins présent. Alors, il y est toujours, puisque avant de passer un partiel, avant de valider un grade pour aller au grade suivant, vous allez avoir un entretien d'une demi-heure avec les professeurs des matières techniques, justement pour pouvoir présenter tout ce que vous avez fait et faire le point avec eux pour, OK, est-ce que je peux passer le partiel sans trop, voilà, sans trop d'appréhension?
Donc, ils sont là pour effectivement faire le point, appuyer les choses positives, peut-être proposer des choses à refaire, à revoir si jamais ils sentent un peu de faiblesse. Mais ça vous permet du coup de pouvoir passer le partiel effectivement en ayant quand même un retour de la part des professeurs. Alors, ça, c'est le seul suivi inclus dans la formule. Donc, les autres suivis en live avec les professeurs de matière technique ou les autres professeurs sont donc optionnels et varient en fait en fonction en termes de prix, en fonction de la matière. Donc, vous pouvez très bien, effectivement, spontanément, comme ça, sur certains projets peut-être, faire appel aux professeurs et puis retourner dans un mode un plus autonome. Voilà globalement la formule Access. Merci, Michael. Donc, pour faire un petit résumé en fait de l'identité de l'école et de la façon dont on vous accompagne, c'est de vous dire que déjà, pour commencer, les enseignants sont tous des professionnels en activité dans leur spécialité. La pédagogie est 100% en mode projet, ancré dans la réalité. Vous allez sur les formules live, e-learning et speed learning pour pouvoir bénéficier d'un suivi individuel avec des petits effectifs pour favoriser une acquisition progressive. Vous avez un accès direct à vos professeurs pour vos questions et corrections. Vous avez un conseiller pédagogique dédié et joignable 5 jours sur 7, du lundi au vendredi. Vous avez des possibilités d'interaction avec les autres élèves sur notre Discord. Vous avez une plateforme avec tous vos cours, vidéos, replay des lives et PDF qui est bien sûr disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous avez des cours supplémentaires pour faire la différence, comme on l'a évoqué, tout ce qui est soft skills, le développement personnel, gestion. Vous avez aussi des masterclass tous les mois avec un invité. Il y a pas mal de choses. On a tout un écosystème assez complet. Vous avez un emploi du temps optimisé et modulable en fonction de votre rythme. Et vous avez aussi des options adaptées aussi bien aux étudiants qu'à la reconversion professionnelle. Et enfin, un mode de fonctionnement pédagogique qui est en phase avec la réalité du métier. Alors, parlons un petit peu financement et admission maintenant. Comment ça se passe? Alors, Mickaël, toi qui gères les admissions, voilà, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur quelqu'un qui est intéressé, comment ça se passe? Donc, de la manière la plus simple, la personne, la plupart du temps, donc, via le site internet, euh, demande de la documentation. Nous, ce qui va vraiment être déterminant, c'est le rendez-vous qu'on va avoir après. Donc, en général, c'est avec moi. Et donc, du coup, on prend un ou plusieurs rendez-vous pour répondre à toutes vos questions. C'est un rendez-vous d'une demi-heure. Et on essaye de voir ensemble, effectivement, quel est votre projet, bien entendu. On discute de votre projet, de votre parcours qui vous a mené à avoir ce projet en tête, et de voir, du coup, quelle est la spécialité, quelle est surtout, là, en général, plutôt la formule qui vous convient le mieux. Donc, on prend un ou plusieurs rendez-vous d'information. Et une fois que tout est OK pour vous, donc c'est des renseignements, je suis là pour vous renseigner. Et une fois que tout est OK pour vous, dans ce cas-là, on peut définir peut-être une date d'entrée en formation. Donc, les entrées en formation se font les premiers lundis de chaque mois, de manière générale, sauf cas particulier, mais bon, voilà, de manière générale, c'est le premier lundi de chaque mois. Et il suffit, donc, pour pouvoir rentrer le premier lundi du mois en question, il suffit d'être inscrite auparavant. Et c'est un rendez-vous d'inscription, c'est au cours d'un rendez-vous d'inscription, je revalide votre parcours. Et si vous êtes OK, à ce moment-là, je vous envoie effectivement la fiche d'inscription et je reste à vos côtés tout du long du process pour voilà, répondre à vos questions si vous en avez. Merci, Mickaël, pour ce détail-là. Donc voilà, comme vous voyez à l'écran, hein, c'est vraiment l'admission, c'est répondre à un questionnaire de rotation. Mickaël en prend connaissance, il cale un rendez-vous avec vous, il peut y avoir un ou plusieurs rendez-vous, des discussions, et puis si tous les feux sont ouverts, eh ben, on peut décider de vous accompagner dans votre projet. Pour parler un petit peu des moyens de financement, donc le premier moyen de financement qu'utilisent nos élèves, c'est l'autofinancement, tout simplement. Ensuite, on peut travailler aussi avec France Travail pour l'AIF. Donc, si vous êtes demandeur d'emploi, il y a la possibilité de monter un dossier.
Dans ces cas-là, on vous invite à vous rapprocher dans un premier temps de votre conseiller France Travail, car chaque région a ses critères. On a pas mal d'éléments pour vous aider hein, à monter un dossier France Travail si besoin. On a aussi les PSE, hein, les plans de sauvegarde de l'emploi. Vous avez pour tout ce qui est entreprise les OPCO, les opérateurs de compétences, hein, les entreprises qui parfois financent directement des formations à leurs salariés. Et puis, comme on l'évoquait tout à l'heure, sur 2 formations spécifiques qui sont inscrites au RNCP, la possibilité de les faire en alternance à partir du moment où vous avez trouvé une entreprise. Alors, on a parlé, on vous a présenté le programme, on vous a parlé des admissions, on vous a parlé des tarifs. Et, et moi, j'avais envie de vous parler un petit peu des obstacles hein, que souvent on constate qui sont sur votre chemin et qui vous empêchent de devenir designer, qui vous empêchent de réaliser votre rêve. C'est souvent dommage, hein, mais on a constaté vraiment ces 3 grands obstacles qui sont là, les 3 principaux obstacles qui vous empêchent de devenir designer. Donc, il y a 2 freins principaux qui sont d'abord le manque de technique et le manque de confiance en soi. Alors là, il y a une question à se poser en fait, c'est comment est-ce que je peux faire émerger mon talent et réussir quel que soit mon niveau technique? Et alors nous, si on vous suggère de vous poser cette question, c'est que bien évidemment, on se l'est aussi posé pour vous. Alors la progression technique, et on a des réponses bien sûr là-dessus. Progression technique, ben, il faut avoir les bons outils pour commencer et puis être bien accompagné par des professionnels en activité, spécialistes dans leur domaine. Le deuxième point, c'est la confiance en soi. Ben, il faut apprendre à sortir de sa zone de confort. Et pour ça, ben, c'est mieux d'être aidé, en fait. Donc, d'avoir un coaching spécifique, un apprentissage, quelqu'un qui va vous épauler, qui va vous donner des clés, des outils, des exercices à faire pour vous permettre de progresser pas à pas et de gagner en confiance. Voilà. Bien sûr, tout ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça se fait au fur et à mesure. C'est plein de petites actions mises les unes à côté des autres qui fait que vous allez gagner en confiance. Et puis le troisième point clé qu'on a identifié, c'est de gagner en ouverture. Ça, c'est vraiment un point important, c'est d'accepter la différence, d'accepter la critique qui va me faire grandir, la critique positive. Bien évidemment, quand on est dans une école, en tout cas, nous, c'est notre cas, c'est la bienveillance qui règne. Donc, tous vos professeurs vont être là pour vous faire une critique bienveillante. Quand vous serez sur le marché du travail, vous tomberez parfois sur des clients qui ne seront pas forcément bienveillants. Donc, il faudra être en capacité d'accepter cette critique, d'accepter la différence et de faire valoir votre projet. Mais l'ouverture d'esprit, ça va vous permettre d'avoir une créativité aussi plus grande, d'aller dans des endroits, des lieux, des façons de faire que vous n'auriez pas forcément imaginé au préalable. Troisième frein, c'est le coût des formations. Alors, c'est vrai que le coût des formations est élevé. Quand on parle d'une formation en présentiel, une formation en présentiel, les dernières sources qu'on a de 2023, c'est entre 5 à 10 000 euros et 5 000, c'est vraiment la fourchette basse hein, pour les écoles privées. Une prépa de design, c'est entre 5 et 10 000 euros par an auquel il va falloir ajouter le matériel, il va falloir ajouter le logement. Alors, ça fait des sacrés budgets. La bonne nouvelle, c'est que sur des formations à distance, ben, on peut à minima diviser par 2, voire plus par 3 ces coûts. Donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. C'est que vous avez, nous, notre cahier des charges, c'est de vous donner la possibilité de vous former de façon tout aussi qualitative que dans une école en présentiel, mais en baissant les coûts, puisqu'on enlève tous les coûts de structure. On ne rogne certainement pas sur la qualité de la pédagogie et du programme pédagogique et de l'accompagnement. Là-dessus, on n'enlève absolument rien. Par contre, ben, on enlève les coûts de structure. Ça permet de baisser fortement les coûts de formation. Passer les obstacles principaux qui pourraient vous empêcher de réaliser votre projet, je vais laisser la parole maintenant à Antoine qui va vous expliquer comment se passe le suivi pédagogique, comment est-ce qu'on vous accompagne, voilà, comment on vous accompagne tout au long de votre formation et même après votre formation.
puisque on va vous accompagner jusqu'au diplôme, mais on va aussi continuer de vous suivre après votre diplôme, puisque notre engagement, c'est de vous suivre jusqu'à l'emploi. Antoine, je passe à la slide suivante et puis je te laisse prendre la main pour nous faire une petite présentation du pôle pédagogique. Du coup, bonjour à toutes et tous. Moi, c'est Antoine. Je travaille au sein du pôle pédagogique de l'école, donc avec ma collègue Mégane. Et notre rôle, c'est d'accompagner les élèves de leur entrée en formation à l'obtention de leur diplôme. Et même après, puisque comme Mathieu l'a dit, on ne vous abandonne pas dès que vous avez obtenu votre diplôme. Du coup, on vous fournit un suivi qui est tout au long de votre parcours, donc dès l'entrée en formation, avec des premiers rendez-vous pour, dans un premier temps, définir vos objectifs et vous donner des conseils pour réussir dans les meilleures conditions votre formation. Durant la formation, on va aussi avoir des points réguliers, pardon, à travers notamment des rendez-vous, mais aussi au sein des différents grades, avant vos partiels, mais aussi entre chaque grade et avant votre diplôme, pour être sûr que tout se passe bien. Notre suivi, il est individuel, donc, et adapté à chacun en fonction de la direction que vous souhaitez prendre. Je ne l'ai pas précisé avant, mais je suis un ancien élève de l'école il y a quelques années maintenant. Donc j'ai quand même une bonne connaissance de la formation, du déroulé de la formation et des attendus des professeurs. Mais aussi du marché du travail dans le monde du design, puisque du coup j'ai exercé autant en tant qu'employé qu'en freelance, et de l'actualité du design. Donc ça me permet de vous accompagner au mieux et de vous donner des conseils actuels et au plus près des attendus du monde du design, disons. Pour effectuer ce suivi, on a mis en place différents outils. On peut avoir des rendez-vous en visio, comme aujourd'hui, individuels, avec un agenda ouvert où vous pouvez prendre rendez-vous de manière illimitée, enfin, en fonction de vos disponibilités, disons. On peut échanger par mail, évidemment, par téléphone, mais aussi via Discord, donc, qui est un outil qu'on utilise beaucoup. Certains doivent peut-être connaître. C'est une messagerie instantanée, en fait, où on peut échanger de manière privée, mais aussi avec les autres étudiants et même avec certains profs. Donc, c'est un de nos outils principaux, puisque ça permet de créer du lien. On sait que des fois, la formation à distance, ça peut faire un peu peur dans le sens où on peut se dire qu'on va être isolé. Mais au fil des années, on a quand même réussi à créer une vraie communauté via cet outil, avec des membres actifs qui sont à différents stades de la formation et qui sont toujours prêts à vous aider et puis à vous donner des conseils. Avec Megan, ma collègue, on partage aussi beaucoup d'infos sur cet outil, notamment de la vie de l'école, des ressources, des conseils, mais aussi des offres de stage, des offres d'emploi le plus souvent possible. Donc voilà. Petit autre point, pour réussir son année à distance, ce que je pourrais vous conseiller, c'est de rester informé, notamment via Discord. Ne pas rester dans son coin, échanger avec les autres, échanger avec nous, mais échanger aussi surtout avec les autres élèves. Être curieux, comme le disait Mathieu un peu avant. C'est la meilleure manière de réussir dans un premier temps vos études, mais aussi par la suite dans votre travail, quel qu'il soit. Et surtout, ne pas hésiter à demander de l'aide. On est là pour ça. On est disponible, comme on le disait aussi tout à l'heure, 5 jours par semaine. On répond le plus vite possible pour pas que vous restiez bloqué sur des détails ou sur des plus grosses interrogations et que vous puissiez avancer au plus vite. Voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup, Antoine, pour cette présentation du pôle suivi des élèves. Donc, pour parler aussi un petit peu des possibilités après l'école de design La Fontaine, globalement, vous pouvez, pour ceux qui le souhaitent, on a des étudiants qui décident de poursuivre leur étude en master, par exemple. Il y en a qui deviennent salariés ou qui deviennent freelance et qui se lancent directement dans leur activité. Ce qu'il est vraiment important de répéter, et c'est vraiment un point clé, je pense, qui nous caractérise, c'est vraiment la préparation au marché du travail.
durant toute la formation, et il y a une sorte de montée en puissance au fur et à mesure de la formation, vous avez un accompagnement spécifique à l'intégration du marché du travail. Quand vous présentez votre diplôme, euh, vous présentez votre book plus un projet professionnel. Ce projet professionnel, on l'a travaillé ensemble en amont. Et bah, ça peut être, oui, la création d'une entreprise, la création d'une boîte, la création d'une entreprise, cherche le mot, le projet d'intégrer une entreprise en tant que salarié. Dans ces cas-là, on va regarder ensemble, on va faire une étude de marché, vous allez être accompagné pour voir comment est-ce que vous pouvez vous mettre le mieux en valeur pour intégrer l'entreprise de vos rêves, le secteur de vos rêves dans le domaine du design. Tout ce travail-là, on va le faire ensemble avant le diplôme pour présenter votre diplôme devant un jury de professionnels et puis que ça tienne la route. Et après le diplôme, on va continuer de vous accompagner, on va continuer de vous proposer des ressources, du coaching, des corrections si besoin, pour vous aider en fait à intégrer le marché du travail. Pour parler élèves, justement, maintenant, c'est le moment de passer la parole à Samantha. Samantha qui va pouvoir nous présenter son parcours, son évolution, ses travaux. Donc, Samantha, je te laisse la main pour partager ton écran. Est-ce que tu es là déjà? Oui, oui, je suis là. Oui, Bonjour à voilà. tous. Parfait, super. Bah, écoute, j'arrête mon partage d'écran et je te passe la main pour que tu puisses partager le tien et nous présenter un petit peu ton parcours. Ok, merci beaucoup. Tac, tac, tac. Ah, pardon. Hop. Alors, bah, moi, je m'appelle Samantha, j'ai 23 ans et du coup, j'ai fait mes 3 années de live learning du coup en bachelor design graphique que j'ai obtenu cette année. Euh, du coup, moi, j'ai choisi l'école La Fontaine parce que alors déjà, c'était une sortie de bac, mais en même temps une reconversion pro parce que je suis sortie du bac et j'ai voulu travailler ben, dans les commerces. Au final, ça m'a pas plu du tout. J'ai fait une année, j'ai dit c'est non. Et vu que j'ai toujours aimé le dessin, le design, tout ce qui touche l'art, je voulais faire une école zen graphique, mais déjà, ça coûte cher et ben, j'avais pas forcément les moyens de me déplacer étant dans une petite ville. Du coup, ben, je suis tombée sur l'école design La Fontaine et j'ai pas été déçue. Donc, en design graphique, on a appris beaucoup de choses. Je sais pas si on voit du coup mon écran. C'est good? Ok. Oui, c'est tout bon, on voit ton partage. C'est bon. Ok, merci. Alors du coup, moi j'ai fait bah, du coup plusieurs projets et à la fin des 3 années, on a dû créer un portfolio. Donc je peux vous montrer un peu. Donc là, c'est la présentation. On a aussi travaillé sur la présentation, sur les CV. On travaille vraiment sur tout. Donc ça, c'est vraiment assez cool. Euh, on peut remarquer aussi que j'ai travaillé sur beaucoup de logiciels. Vu que je suis dans le design graphique, ben, c'est vraiment important et bah, j'ai aussi adoré ce parcours-là. Donc, il y a beaucoup d'identité visuelle dans mon portfolio parce que c'est ce que je veux faire. J'aimerais continuer dans la création d'identité visuelle et je suis d'ailleurs en train de me lancer dedans petit à petit. Je vais ouvrir enfin, ma micro-entreprise. Euh, Et là, du coup, c'est du coup des projets qui ont duré du coup 3 années. Donc, il y a un petit peu de tout quand même, mais beaucoup de communication, parce que j'ai trouvé ça aussi hyper important, les cours de communication et la communication, le marketing, l'économie et gestion, parce que c'est bien d'apprendre la pratique du design graphique, si on veut être designer graphique, mais si on veut se lancer en freelance ou même apprendre à se faire connaître pour pouvoir rentrer dans une entreprise, dire regardez ce que je vaux, c'est toujours bien d'avoir des notions de communication, de marketing, et voilà. Donc j'ai fait un peu près de tout. J'avais aussi touc, touc. Euh, Par exemple, j'ai un projet que j'avais fait début grade 2 puisque grade 1, du coup, la prépa, on fait vraiment les bases pour attaquer la spécialisation après. Et en début de grade 2, j'avais commencé à créer une identité visuelle pour une marque d'alimentation pour lapins. Je ne sais pas si on va y voir, si ça va afficher la page. La deuxième page que j'ai ouverte, comment on fait pour voir? Non, là, ça ne montre Hum, pas. non, Alors, je vais là, la on a que le partager. portfolio. Hop.
Alors en fait, ça, c'est un projet que j'ai fait début grade 2, où j'avais fait ma petite palette de couleurs, mon petit logo Cookito, une marque d'alimentation pour lapin. Mais vraiment, c'était le tout début. Et j'étais quand même assez fière de ça. On commençait à apprendre du coup l'identité visuelle. Et ben, du coup, je vais vous repartager mon portfolio pour vous montrer ce que ça donne du coup en projet de fin de parcours. Parce que du coup, je l'ai refait pour mon portfolio. Hop, hop, et hop. Et du coup, au final, ça a donné ceci. Donc, ça a tout changé. Ça n'a plus rien à voir. Mais du coup, grâce à ces 2 années où je me suis spécialisée dans le design graphique, j'ai vraiment pu apprendre à faire des mock-ups, à comprendre ce qu'était une identité visuelle. C'est pas juste un logo, c'est pas juste des couleurs qu'on place comme ça au hasard. Il y a vraiment toute une recherche derrière, une réflexion qu'on appelle ça, apprendre, connaître les valeurs d'une marque et tout. Donc ça, on y apprend du coup en communication, en design graphique. Enfin, on apprend. Pardon. Mais du coup, ben, ça, c'est par exemple un projet qui a été fait sur les 2 années et qui, au final, ben, c'est un de mes projets où je suis un peu le plus fière, car il n'a plus rien à voir avec le début. Et ça, c'est grâce aux enseignements que j'ai appris à l'école La Fontaine. Et sinon, voilà. Mais en tout cas, ouais, ce que j'ai plus grand-chose à rajouter. Le seul conseil que je peux donner, c'est moi j'ai eu peur de me lancer, surtout qu'au début on m'a dit oui, mais il faut faire attention, c'est une école en distanciel. Au début, c'était pas encore très, on va dire, réputé, ou on avait un peu peur de ça. Et au final, je regrette pas du tout. Il faut se lancer si vous en avez envie, il faut pas hésiter, car ces 3 années ont vraiment valu le coup. Et bah, maintenant, j'ai des clients et j'ai mon diplôme et je suis contente. Voilà. Merci beaucoup, Samantha, pour ce témoignage. Donc, Merci. Samantha qui est étudiante, après, on a des différentes typologies d'élèves, hein, puisque Samantha, c'est pour le live, mais on a des élèves en e-learning ou speed learning, des personnes en reconversion pro qui sont sur le même type de parcours, qui vont, pour certains d'entre eux ou elles, aller à un rythme différent, mais l'objectif reste le même, qui est de pouvoir acquérir des compétences, puis ensuite, en finalité, bien évidemment, vivre de sa passion. On arrive à la fin de cette JPO. Alors avant la fin, on arrive à la session surtout de questions-réponses. Est-ce que, Ophélie, est-ce qu'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu et qui sont dans le chat? Alors, le chat était bien calme, donc je n'ai pas de questions pour le moment. Ah, c'est une JP au calme aujourd'hui. Bah, écoute, c'est formidable. On va peut-être laisser 1 ou 2 minutes parce que souvent, c'est souvent comme ça. À chaque fois que je dis qu'on va se quitter, généralement, il y a les questions qui arrivent. Euh, mais de toute façon, donc voilà, sachez que dans tous les cas, ça y est, voilà, je vois des questions. Je t'ai vu lever le doigt, je vois des questions doucement qui arrivent. Alors, quels sont les tarifs de chaque formule? Michael, toi qui as les prix en tête, est-ce que tu peux nous les donner, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, du coup, la formule la plus scolaire, le live learning. Donc, je vous rappelle, sur la formation bachelor, il y a 3 grades. Vous êtes à 4 380 € par grade. Évidemment, chaque tarif que je vais vous donner sont mensualisables. Donc là, en live learning, c'est 12 mensualités. En e-learning, vous êtes à 2 448 € par grade, avec des mensualités à 214 sur 12 mois. En speed learning, vous inscrivez d'office pour toute la formation et la formation en entier est à 6048 mensualisable en 24 fois 262, puisqu'en speed learning, vous avez un temps d'accès à la plateforme de 24 mois. En Access, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, alors je crois que je dis une bêtise tout à l'heure sur l'Access, j'avais dit 145, il me semble que c'est 147. Euh, Hop, et je vais vous dire, je vous confirme ça tout de suite. C'est même 142, tout simplement. C'est encore moins que ce que j'avais dit. Tac. Après, les formations Focus ont différents tarifs en fonction de tout simplement de la formation. Donc, je vous invite en fait à tout simplement prendre rendez-vous avec moi, on en discute.
entre le moment où vous prenez rendez-vous et le moment où le rendez-vous arrive, vous avez la plaquette détaillée avec, qui reprend toutes les informations, les explications des formules, les tarifs, etc. Merci, Michael. Ophélie, est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont arrivées entre-temps dans le chat? Oui, alors pour le titre infographiste, est-ce qu'il y a les 3 grades ou juste un grade? Non, pour le titre infographiste metteur en page, ça correspond en fait à nos deux premiers grades, le grade 1 et le grade 2, avec certains aménagements, mais globalement, voilà, c'est le grade 1 et grade 2. Donc en fin de grade 2, vous pouvez présenter le titre infographiste metteur en page, et en fin de grade 3, vous pouvez présenter nos bachelors et ou le titre concepteur designer UI. Sachant que pour les deux titres RNCP, il y a il y a des matières en options supplémentaires qui correspondent en fait au titre qu'on doit ajouter, mais c'est vraiment pas grand-chose. Alors, y a-t-il une formation prépa d'une seule année? En fait, le grade 1, c'est l'équivalent d'une prépa design. Donc, nous, parfois, des gens ne sont pas encore sûrs en fait de leur souhait d'orientation ou de leur chemin. Ils font une première année de prépa, donc ils font le grade 1. Et puis certains disent, OK, je me rends compte que finalement le design, c'est pas fait pour moi, ils s'arrêtent là. D'autres qui continuent ou qui font une prépa parce qu'ils veulent aller vers une autre école, une autre formation. Mais la prépa design, le grade 1, vous donne un socle de compétences suffisamment large pour faire pas mal de choses, on va dire, derrière. Ça va pas vous préparer uniquement à notre grade 2 à nous, à nos formations à nous en graphisme, espace ou produit. Il y a pas mal de débouchés possibles après le grade. Alors, je suis hors France métropolitaine. Où et comment se passent les épreuves pour valider les grades? Tout se passe à distance, donc en visio, directement avec les professeurs. Donc vous avez des écrits, des oraux. Donc nous, on a toute une partie de nos élèves sont hors France, enfin hors zone France, un petit peu partout à l'étranger. Donc ça, c'est pas du tout un problème. Juste pour les rendez-vous avec les professeurs en visio, forcément, faudra tenir compte du décalage horaire. C'est la seule contrainte en fonction de votre localisation. Alors, je vais traiter 2 questions. Donc, quels sont les tarifs des options en Access Learning et les prix sont-ils indiqués sur le site Internet? Les prix ne sont pas indiqués sur le site internet où il y a peut-être une rubrique questions où on met une fourchette, hein, avec voilà, des formations entre 2 000 et 4 500 euros l'année, puisque c'est nos tarifs. Après, ceux qui veulent les tarifs, on vous envoie tout simplement le programme détaillé. Les tarifs, souvent, moi, ce que j'explique, c'est que les tarifs, ça ne veut rien dire si vous n'avez pas connaissance de toutes les options. Dans nos tarifs, il y a voilà, l'accompagnement sur le marché du travail qui est inclus, il y a des matières que vous ne retrouverez pas ailleurs qui sont inclus, vous avez énormément de choses. Donc, ça nous paraît essentiel pour nous de, bien évidemment, on vous donne les tarifs, ça c'est une chose, mais de savoir qu'est-ce que ça contient quoi, ces tarifs. Ça, c'est important. Donc, ils ne sont pas sur le site internet, mais ils sont à disposition. On vous les envoie par mail dans le programme détaillé. Dans tous les cas, avant tout entretien d'admission, vous aurez obligatoirement reçu le programme détaillé avec les tarifs. Vous aurez répondu au questionnaire d'orientation, c'est-à-dire qu'on aura tous les éléments vous connaissant et vous aurez aussi tous les éléments nous connaissant. Et le conseiller d'orientation fera le point avec vous sur ces différents éléments pour s'assurer qu'il n'y a pas d'incompréhension, ou en tout cas que vous êtes en bonne connaissance en fait de qui on est, comment on fonctionne et comment est-ce qu'on peut vous accompagner dans notre projet. Et nous, on va regarder aussi de notre côté si on est en capacité de vous accompagner dans notre projet, dans votre projet, si votre projet correspond à ce qu'on peut nous vous proposer en tant qu'école ou organisme de formation. Alors, les logiciels comme AutoCAD sont-ils compris dans les formules? Non, les logiciels ne sont pas compris. Alors, ils ne sont pas compris, mais rassurez-vous, la bonne nouvelle, c'est que AutoCAD est en version étudiante et vous aurez automatiquement la version étudiante avec nous, que vous soyez en reconversion pro ou que vous soyez réellement étudiant, statut étudiant. C'est gratuit, AutoCAD, pour les étudiants. Voilà. Donc après, vous aurez, voilà, en tant que professionnel, une fois installé là, bah oui, il faudra dans tous les cas financer AutoCAD.
Dans tous les cas, tout ce qui est logiciel ne sont pas compris dans la formation, mais ils sont tous disponibles au tarif étudiant. C'est Dans tous ça. les cas. Merci pour ce complément. Bonjour, je suis une personne à mobilité réduite en design espace ou objet. Est-il possible de ne pas aller sur les chantiers et de faire tout depuis le bureau? Je suis en fauteuil roulant, merci d'avance. Alors, pour répondre à votre question, régulièrement, en effet, on a des personnes en situation de handicap qui vont nous contacter. On va toujours chercher une solution pour adapter notre formation à votre situation de handicap. Là, votre question va un peu plus loin puisqu'elle va carrément à l'intégration du marché du travail, puisque nous, durant la formation, vous n'aurez pas à vous déplacer sur des chantiers. Vous réalisez des projets entre guillemets en virtuel. Donc, il n'y a pas de suivi de chantier à faire. Pour autant, si vous êtes en situation de handicap en fauteuil roulant, c'est une question qu'il faudra vous poser, de savoir si c'est pertinent pour vous de faire du suivi de chantier en tant qu'architecte d'intérieur et si c'est pas plus intéressant d'arrêter votre production à la vente de plans, si vous voulez. Après, si vraiment vous dites, moi, je suis mordu, je veux faire du suivi de chantier, bah, bien sûr, il faudra s'adapter, hein. De toute façon, justement, sur les chantiers, il y a tout ce qui est normes PMR, hein. C'est bien évidemment des choses qui sont prises en compte dans la réalisation des plans, personnes à mobilité réduite. Mais c'est forcément plus compliqué de suivre un chantier en tant que personne à mobilité réduite que sur ses deux jambes. Ça, on peut pas, c'est une réalité. Mais bon, voilà, en tout cas, le sujet est traité. Après, on en discute au cas par cas avec nos élèves en fonction de leurs projets et de leurs objectifs. Et on essaye de leur trouver des solutions, en tout cas. J'ai fait un bac ST2A. Ai-je besoin du grade 1 et est-il obligatoire? Oui, la plupart du temps. Alors, notre constat, hein, on connaît bien le bac STD2A. En effet, avant, vous faisiez un bac ST2A, avant la réforme hein, de la filière design jusqu'en 2018, vous faisiez un bac STD2A et vous pouviez rentrer directement en BTS. Ceux qui n'avaient pas fait un bac STD2A devaient passer par ce qu'on appelle une MANA, une mise à niveau en art appliqué, qui est l'équivalent du grade 1. Nous, pour quand même voir des dossiers de bac STD2A, ils n'ont pas le niveau des manas. Vous n'avez pas encore, et c'est pas péjoratif à mon propos, c'est vraiment de l'ordre du constat que si on vous fait rentrer directement en grade 2, généralement, vous allez ramer. Donc le gradin, en plus dans notre gradin, il y a quand même énormément de contenu que vous n'avez pas dans le bac STD2A dont vous aurez besoin en fait. Donc après, vous pouvez toujours, si vous êtes intéressé, nous envoyer un book de ce que vous avez fait. On pourra vous donner notre avis. Si vraiment on trouve que vous avez un niveau exceptionnel et que ça mérite que vous avez le niveau pour passer directement en grade 2, pourquoi pas. Mais jusqu'à maintenant, on a rarement fait ce constat. Alors, pouvez-vous me rappeler la durée totale de la formation, grade 1, grade 2 et grade 3? Elle est variable, on va s'adapter à votre rythme. Pour répondre à votre question, quand on est en live learning, là, on est en mode étudiant sur un rythme fixe. Donc, grade 1, grade 2, grade 3 vont durer 3 ans, comme dans une école en présentiel. Rentrée le 1er octobre hein, et les cours finissent fin mai, première, deuxième, troisième année jusqu'au diplôme, avec des périodes de stage, voilà, je vais pas redire tout ce que j'ai expliqué en début de JPO. Quand vous êtes en e-learning ou speed learning, là, on va s'adapter à votre rythme. Donc, nous, lors du rendez-vous avec le conseiller d'orientation, en fait, on fait le point sur votre temps disponible, votre situation, et c'est en fonction de ça qu'on va vous proposer le rythme le plus adapté. Si vous nous dites, je suis pas, j'ai un job à côté, j'ai une famille, j'ai des enfants élevés, voilà, je suis déjà pas mal pris, on va plutôt vous recommander le e-learning. Pour le e-learning, vous avez 12 mois d'accès à la plateforme de formation et aux ressources de l'école et bien sûr aux corrections des professeurs pour faire chaque grade. Donc, un grade qui se fait, les élèves en live le font en 6 mois. Là, on vous laisse le double exprès de façon à ce que, comme si vous étiez sur un job à mi-temps, de vous dire j'ai 15 heures, 20 heures, 25 heures par semaine de disponible pour faire la formation.
Donc, je préfère, je vais étaler où j'ai des périodes pendant un mois, je vais pas du tout travailler sur la formation parce que j'ai un autre job à côté. Vous allez vraiment pouvoir avancer complètement à votre rythme et faire grade par grade. Vous aurez 12 mois pour faire le grade. Si vous le faites en 6 mois et que vous voulez enchaîner sur le grade 2 derrière, vous pouvez bien sûr le faire. Ensuite, troisième cas de figure, c'est le mode intensif, où là, speed learning, vous avez directement votre objectif du bachelor, vous savez que vous voulez obtenir votre bachelor, donc vous inscrivez directement pour les 3 grades, c'est un engagement pour les 3 grades, et vous avez 24 mois pour faire la formation. Donc par défaut, on va dire, vous avez 8 mois pour faire chaque grade, et nous, ce qu'on constate, c'est qu'au plus court, vous pourrez le faire en 12 à 15 mois euh, si vous êtes suffisamment disponible. Alors, je n'ai pas d'ordinateur pour le design. Y a-t-il de l'aide pour choisir un bon matériel? Oui, 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 bien sûr. N'hésitez pas. On actualise régulièrement une fiche conseil en fait sur le choix des ordinateurs Mac ou PC. Euh, et on peut vous l'envoyer par mail. Il suffit juste d'envoyer un petit mail ou je sais pas si tu l'as sous le coude, Ophélie, si tu peux la mettre dans le chat. Mais sinon, vous faites une demande par mail et on vous l'enverra. On a énormément de documentation à votre disposition. On va faire tout un travail, on va dire, d'orientation et d'information en amont de la formation. On a des personnes qui veulent démarrer parfois un bilan de compétences, qui veulent faire une étude de marché. Euh, on a des documents type, on va dire, des documents d'aide pour les aider à s'orienter, à choisir. On a des fiches métiers. On a vraiment tout un tas d'outils d'orientation et d'information, pas uniquement sur nos formations, mais sur vraiment le métier de designer, de façon à ce que si c'est pas clair pour vous ce que vous voulez faire, ben, en tout cas, vous avez le maximum d'informations. Comme ça, quand vous avez pris votre décision, vous arrivez dans l'école, bah, vous avez une vision beaucoup plus claire de votre projet. Alors, j'avais pas la fiche de matériel, mais à savoir que à chaque fois, vous avez toute une fiche avec le matériel qui vous est envoyé dès votre inscription. Donc, Alors, c'est deux choses distinctes, hein. Il y a il y a le matériel. Attends, on a un micro qui est ouvert. Ah oui. Il y a la fiche de matériel qu'on donne. Il y a en effet du matériel en gradin, il y a du matériel de Beaux-Arts, etc. à acheter. Donc là, nous, on a un partenariat avec un magasin de Beaux-Arts et vous avez 30% de remise sur les prix publics. Donc ça, c'est intéressant pour ceux qui n'ont pas de matériel chez eux. Et puis ensuite, il y a une liste de typologies d'ordinateurs qu'on va vous recommander. Là, on n'a aucun, enfin voilà, on n'a pas de partenaire particulier, c'est juste, on vous a sélectionné des configurations d'ordinateurs qui correspondent à vos besoins à partir du grade 2. Il faut savoir qu'en grade 1, vous n'avez pas, le programme est fait pour qu'en grade 1, vous n'êtes pas obligé, vous ne soyez pas obligé d'utiliser un ordinateur. Après, si en grade 1, vous êtes déjà, alors c'est pas un geek, mais si vous aimez bien, si vous travaillez un petit peu sur tablette graphique, si vous travaillez déjà sur ordinateur, bien évidemment, vous pouvez commencer à travailler sur ordinateur. Mais nous, ça nous paraît important de créer de vous donner des fondations solides. Et ces fondations, elles passent par la pratique du dessin, par, entre guillemets, mettre les mains dans le cambouis un petit peu au départ. Mais on peut très bien voilà, dessiner sur tablette, c'est tout à fait possible. Mais avant d'utiliser, c'est bien d'expérimenter le trait papier, crayon et gomme. Le trait qui ne se corrige pas par rapport à la tablette où bah ouais, quand je fais un trait, s'il n'est pas droit, j'ai la fonction qui permet de le corriger, etc. De travailler un petit peu sans filet, ça stimule aussi la créativité. alors, est-ce qu'il faut se déplacer pour passer les examens chaque année? Pour les bachelors en design, pour tous les bachelors délivrés par l'école, non, tout se passe à distance. Pour les 2 titres RNCP, oui, il faut se déplacer, puisque on doit respecter la nomenclature du titre RNCP, et cette nomenclature implique que l'examen se passe sur 2 jours dans une salle dédiée, voilà, avec un ensemble
d'examens spécifiques qu'on doit respecter. Voilà, on vous explique tout ça pour ceux qui sont intéressés par ces titres-là. Ce soit, vous pouvez très bien vous inscrire directement sur un titre dès le début de l'école ou en milieu de grade 2 ou en fin de milieu de grade 3, dire ah bah oui, j'ai envie de passer le titre, c'est quand la prochaine session? On regarde les sessions disponibles et on peut vous inscrire dessus. Alors, est-ce qu'il y a un accompagnement sur l'organisation et la mise en place d'un planning en e-learning? Oui, bien sûr. Donc, c'est un petit peu ce qu'expliquait Antoine tout à l'heure pour tout ce qui est suivi pédagogique. Il y a, pour vous expliquer, il y a vraiment les professeurs, où là, eux, les professeurs, vous les avez en individuel, enfin, vous êtes par petits groupes d'élèves et ils vont corriger vos travaux en dessin. Le professeur affiche votre travail à l'écran, vous voyez vraiment sa main corriger votre dessin. Et tous les professeurs des matières techniques vous avez ce type de correction individuelle où vous êtes par groupe, donc vous bénéficiez de votre correction, mais aussi des corrections des autres. D'un point de vue pédagogique, c'est hyper important de voir les erreurs des autres. C'est comme ça qu'on apprend et qu'on ne fait pas de ses propres erreurs. Et puis de l'autre, vous avez le pôle pédagogique avec de suivi pédagogique avec Antoine, où là, bah, lui, son rôle, c'est de s'assurer que, on va dire, il y a de l'huile dans le mécanisme en quelque sorte. Il va faire en sorte de vous donner toutes les ressources dont vous avez besoin. Donc, par exemple, s'il y a besoin d'un calendrier de formation, vous dites, moi, mon objectif, le gradin, je veux absolument le faire en 7 mois parce que c'est les 7 mois que j'ai disponibles. Mais j'ai X heures par semaine de disponibles. Donc, vous allez regarder ensemble comment organiser. Il va vous proposer une organisation de votre temps de travail de façon à ce que vous teniez vos objectifs. Et puis régulièrement, vous aurez des points avec lui. Il va être là pour vous soutenir, pour vous aider, pour vous donner des ressources méthodologiques. Il y a énormément, il y a un écosystème assez complet qu'on a mis en place. On fait de la formation à distance depuis 2016. On n'est pas des petits nouveaux, on va dire, sur le marché de la formation à distance. On était, qui plus est, une école en présentiel avant. Donc, on sait aussi ce que c'est que le présentiel. Et puis, toute l'équipe est vraiment très proche des métiers du design. Donc, on a une connaissance assez, on va dire, aiguë de la façon dont fonctionnent les choses. L'objectif, c'est vraiment de vous accompagner, que vous soyez le mieux suivi possible. Donc, l'emploi du temps, oui, bien sûr. Voilà, pas mal de choses là-dessus à dire. Antoine, est-ce que tu aurais des choses à rajouter là-dessus Justement, j'allais dire, en fait, nous, notre rôle, c'est de limiter au maximum les frictions qu'il peut y avoir d'ordre technique, disons, ou organi- organisationnel. organisationnel? Eh ben, voilà. Et du coup, bah, de limiter tout ça et que vous ayez juste à vous concentrer sur la formation et puis à la réalisation de vos différents travaux avec les professeurs. Donc, on a plein de choses qui sont mises en place et puis voilà. Ouais, par exemple, une question nous, qui revient souvent, c'est ah mais comment je vais envoyer mes travaux? Est-ce qu'il faut un scanner? Est-ce que je prends des photos? Bon ben on a fait des tutos spécifiques, on a fait venir un photographe qui fait un petit cours sur un tuto comment prendre des bonnes photos de ses travaux avec un smartphone, par exemple. C'est quoi la technique pour faire des bonnes photos de ses travaux juste avec un smartphone? Donc plein d'astuces comme ça. On a entre les masterclass, les différents tutos, il y a énormément de choses qui sont à votre disposition pour maximiser vraiment votre réussite dans la formation. Et puis, il y a des questions qui sont récurrentes souvent, disons, mais vous pouvez aussi avoir des spécificités que d'autres élèves n'ont pas eu avant. Et on est là aussi pour trouver des nouvelles solutions aux nouveaux problèmes à chaque fois. Je n'ai plus de questions. Ok, super. Bon, ben, on a débordé un chouille, mais c'est pas grave, on est là pour ça. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir suivis. On reste disponible par mail, au téléphone, Zoom, Discord, enfin bon, l'ensemble des possibilités de communication. N'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions dans les jours qui viennent, ça arrive souvent. N'hésitez pas à envoyer un mail directement à l'école ou à passer un petit coup de fil. On répondra à vos questions, on regardera votre projet. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et beaucoup de créativité dans vos projets. Au revoir.